Sonyanzila, Koko ya suka moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, nazambe o. Bamamana este bobatelama, nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama, nazambe nalelio. Beni masisi. Plus jamais les groupes armés au Congo. Soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Je suis là de retour. D'abord, bon début de semaine à tout le monde. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour échanger autour de questions importantes du pays, la République démocratique du Congo. Je suis encore de retour. Merci de partout, vous nous suivez. Merci de votre confiance. Merci de tout ce que vous faites. Alors, je remercie ici tous les amis qui nous suivent de partout, à travers le monde. D'abord, ici, pour la première fois, je voudrais remercier Prince Maïmona, qui nous suit depuis le Congo central. Il nous dit ici, 5 sur 5, les signaux impeccables. HK, nous te suivons 5 sur 5. Je suis content, Prince Maïmona, et je vais dans la province du Congo. Non, comment dirais-je? Je suis à Popocabaka, dans les territoires Popocabaka, je pense bien. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Popocabaka et puis Mawanga. Je salue toutes les religieuses, sœurs et l'église catholique qui sont là, qui m'ont appelé, qui m'ont confirmé que nous faisons un effort pour te suivre ici dans les grands bandundos 5 sur 5. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous partagent les vidéos, les éléments, les sons de la situation Yakwamoto. Chers amis, j'avais déjà Nassina Zwaki décision Yakotinda
une équipe de journalistes dans la situation qu'on a expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous aident avec des éléments. Ceux qui vont équipe que ça équipe HK Today, qu'est-ce qui se passe? Mingi batikali distrait na Kinshasa, batikali kara na ba accusation, batikali kara appeler les uns à tuer les autres. Oui, je l'ai dit, j'ai vu une vidéo, un journaliste qui appelle la police et l'armée, et puis vous avez des armes. Tournez ces armes, tuez ces gens-là. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors, ça fait quand même très, très mal. Je suis sur les dossiers Kwamut. Merci à collaborateurs, ceux qui nous aident à reconstituer l'histoire. Début nous allons vous retracer ça. C'est le travail de HK Today. Nous sommes plus en matière de conflit. Merci de tout votre soutien. Merci Nabandeko Bazokani Sarosunga Biso via, comment dirais-je, via GoFundMe. Continuez toujours si vous avez quelque chose. Nous sommes là à la recherche de. Nous nous battons chaque jour pour réunir quelque chose et faire quand même moi un rêve comme un réalité d'avoir une grande chaîne d'investigation au cœur de l'Afrique. Voici les liens. Les liens est là. Si vous avez encore, vous n'en avez pas, vous en avez, partagé aussi aux autres. Ça nous fera du bien. Merci à tous les amis qui nous suivent via WhatsApp, comment dirais-je, Facebook. Facebook, notre compte, c'est HK Today. Allez-y, abonnez-vous et tout va bien se passer. Alors, chers amis, commençons les informations d'aujourd'hui. D'abord, par rapport à ma proposition, que nous voulons que tous à la mémorial Nabiso et Sika, toko retracer histoire, il y a tous ceux qui sont tués en RDC. C'est une proposition, je ne suis pas député national. C'est parmi une dizaine de grandes propositions qui donnent l'impression d'être peut-être fou, mais ce n'est pas aussi plus fou que ça. Ce sont des propositions juste pour nous permettre de revoir l'histoire de notre pays. Alors, beaucoup de gens ont refusé cette proposition. Je suis ici, c'est notre assemblée, moi, assemblée à Mouké. Je ne souhaite pas vous imposer ma proposition. Tout le monde a dit, nous sommes à peu près, nous sommes d'accord avec la proposition Yakozwa Mausolée, mais nous ne sommes pas d'accord avec l'idée d'exposer des crânes comme ça. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, par exemple, à Kigali, puisque j'avais donné ma motivation qu'aujourd'hui, la planète, toute la planète est motivée quand ils se présentent à Kigali et ils visitent ces crânes à leur sortie, ils ont des décisions, ils ont Bazui Mawana Motema, et ils se disent c'est maintenant ou jamais, nous devons aider les Rwandais a beaucoup souffert. Alors, tout ça, c'est parce que on joue sur ça, Bilor Morandengwana. Je ne souhaite pas trop montrer. Alors, beaucoup de Congolais ont dit Honoré, ta proposition est bonne, mais exposer Bandekonabiso qui se repose déjà, c'est comme si ils ont la bango lisusu, ils ont exposé la canne na bango pour que tout ça la mémorial pour que ça la neti todo imiter au Rwanda. L'idée c'est que tu retracer l'image, l'histoire avec de preuves, histoire palpable. Que ici, si nous avons 1 million de têtes, il s'agit de 1 million de personnes. Kofi na malaria, na Covid, na ninité, Kofi tué par balle par les autres personnes pour des intérêts X, Y, Z. Mais il y a des Congolais qui ont dit ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord pour les mémorials, mais nous ne sommes pas d'accord pour l'exposition Yamiko Anabango, Bakran Nabango. Nous allons voir. Je suis vraiment poussé à saisir quelques de nos représentants pour qu'une loi pareille soit organisée. Et l'histoire de la RDC de 25 ans doit être tracée. Il y a un pays qui a souffert pendant 25 ans pour rien du tout, parce que le pays veut être libre, parce que le pays est riche. Voici ce que ce pays a connu. Nous allons faire des
Nous sommes en train de rédiger des choses dans ce sens-là, mais que tout ne s'arrête pas sur les documents, puisque les documents est Kopola, et Kolemba, et puis l'histoire va s'effacer. À part ça, aujourd'hui, les sujets est les suivants. Partagez l'émission, likez l'émission, ça nous fera du bien. Voici les sujets d'aujourd'hui. Je vous montre les sujets. Oui, je vais vous montrer les sujets qui n'étaient pas encore sur mon banc de montage. Je vous montre ces sujets. Il est là. Je vous les montre et je vous explique pourquoi ces sujets, nous l'avons retenu aujourd'hui. Je ne souhaite pas que ces sujets soient l'objet. Il y a polémique. Et ça, ndenge tosolaka en famille chaque jour. HK nous vient avec des idées, avec de nouvelles, peut-être révélations, avec des informations peut-être sur lesquelles d'autres camarades, d'autres collègues du travail, peut-être caté, yango, nous venons avec ça. Je ne souhaite pas que ça soit sujet à polémique. Voici les sujets que nous avons retenus aujourd'hui pour vous. On se pose la question, pourquoi ces frères et sœurs de Félix Tshisekedi veulent sa tête? Pourquoi ces frères de Tshisekedi veulent sa tête? Ici, je ne fais pas allusion. Tshisekedi n'a pas seulement de frères biologiques de la famille Étienne Tshisekedi. Tshisekedi Félix n'a pas seulement de frères de sa province. Tshisekedi a des frères et sœurs partout à travers le monde, partout à travers le pays, dans tous les 4 coins du pays, puisqu'il n'est plus président Yabalouba. Ça, je dois l'insister, je dois insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo. Azanaba Leki naye, tout qui s'appelle Congolais, bazaba petit frère naye. Azanaba Yabakulut naye, qui est de la République démocratique du Congo, Aza grand frère naye. Mais aujourd'hui, je voudrais plus orienter une petite réflexion sur ceux-là de la province au sein de laquelle est sorti Félix Tshisekedi. Oui, c'est vrai, il est le frère de tous les Congolais. Mais Abimi n'a quoi Moroboui. Mais ce qu'on a quoi n'est pas dénicher cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis en train de faire cette émission pour vous laisser beaucoup de polémique, qu'est-ce que toi tu racontes, ainsi de suite? Non. Je dois être clair et précis à ce niveau-là. Alors, voici, vous allez trouver cette affiche. Nous avons pris à titre d'exemple ces frères et sœurs ici. Vous allez voir ces personnes et je vais vous dire pourquoi ces personnes, on a pris juste l'échantillon. Ces gens, parmi ces gens, il y en a qui cherchent la tête, qui aujourd'hui, si on leur amène la tête de Félix Tshisekedi sur une assiette, ils diront, ils vont fêter champagne et robima, et voilà. On a pris à titre d'exemple ces personnes ici. Vous allez reconnaître, tous sont du Kasaï. Je suis plus aujourd'hui dans les Kasaï occidentales. Je vais monter, bon, il y a d'autres Kasaï orientales. Bon, tous les grands Kasaï, je n'ai pas fini. Vous avez de gauche à droite, vous avez en bas, nous avons Delis Sanga, nous avons Franck Diongo, Chamba, nous avons Hubert Kabasobabou, nous avons Jean-Marc Kabound, nous avons Claudel André Lubaya et Seka Logo Nabisezali, nous avons comment il s'appelle, Clément Kankou-Boukassa, nous avons François Béa. Tout le monde ici, la liste n'est pas exhaustive. Mais je reviens. Pourquoi? Je l'ai dit, chers amis, on est très, très, très sensible à toutes les petites choses. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous montrer des preuves et peut-être à la fin, vous allez aussi répondre à la question pourquoi ses frères veulent sa tête. C'est clair? Ok. Mais à part ça, je remercie ici un grand encouragement dans les Congolais, il y a Londres. Bana Londres, HK Today vous remercie. Coup de chapeau et puis respect Nabino, puisque vous avez fait entendre la voix des Congolais dans Arsenal. Les samedis, ils allaient au Pessimbois, Mboaboui. Ils sont allés avec des pancartes, avec leurs messages. Tous ceux qui passaient à ce niveau ont lu les messages. Don't visit Rwanda. Arsenal n'acceptait pas de soutenir les Rwandais because Rwanda is killing in the DRC. Ça, j'aime bien. Ici, même Sokoza, et puis ils ont dépassé
t-shirt noir, j'aime bien ça. Chers amis, il est temps de ne plus rester dans son coin en train de défendre la RDC dans son coin. Écoute, je ne dors pas. Professeur, à Londres. Alobi na la kate li kama RDC. Kolala na yete li kama RDC, c'est passé na ba réseaux sociaux ici tout azo benga ba petit. Yaka na micro na la kate pour na li kama RDC. Il fallait être sur terrain comme les autres là. Toi qui ne dors pas, toi qui ne manges pas, si réellement tu veux nous montrer que tu défends la RDC. Vraiment, je suis content. C'est ça la défense. Ici, je ne connais pas s'il y a de kabylistes, il y a de fayoulistes, il y a de mukoguistes, il y a de katombistes, tshisekedistes. Pas question. Moi, je parle de ces Congolais que j'ai vus qui se sont mis debout pour défendre la RDC. Coup de chapeau, allez-y. Nous attendons les tours des autres pays, les tours des autres grandes villes et sans pour autant oublier ce qui va se passer ici à New York d'ici, je crois, cette semaine. Jusqu'à les 20, je pense que les vendredis ou samedis, les Congolais vont encore se mettre debout. Si vous avez besoin de faire entendre votre voix et les mémos qui sera, ici je dois préciser une chose, les mémos qui est conçu, en tout cas hier j'ai vu un mémo très riche, très riche en informations. Celui qui en aura besoin, Bopé s'adresse email, on vous envoie ces mémos que vous allez aussi à Tayomoko. Au Latiti Chetnayo, Rwanda is killing, OKI, vous avez les droits de déposer votre mémo dans l'ambassade de tous les Apembenywana. Puisque tous ces États-là vont se retrouver ici à New York. Ils vont parler de leurs affaires, ils vont se vanter. Rappelez-vous comment Donald Trump, quand il a pris la parole dernièrement, je suis fier de faire partie ou de diriger un grand pays, grande puissance du monde. Je suis fier. Mais la RDC ne peut pas dire aussi je suis fier. Félix Tshisekedi, je confirme qu'il sera là. Et dans son message, il va encore marteler, attaquer le front Paul Kagame qui sera aussi là. Alors nous aussi, même si vous êtes vous êtes dans un pays où il y a l'ambassade, peut-être il y a tous ces grands pays-là. Zoa memo wana, benga na numéro wana izalikolo. Comme ça, batin de lo memo, imprimez bien. Au latiti chet mayo, Rwanda is killing. Vous êtes à New York, on vous dépose ça. Botanga yango, ezan anglais, ezan français, et puis beaucoup de ça l'empêche na balangue nyos, botingeli ba ambassade nyos. Oyo défense en bokate. On doit se mettre debout, chers amis. Donc, faisons quelque chose dans Ndengewana et ça là très bien. Et puis, on s'est filmé, on s'est filmé, on peut ce message à Tozan ambassade tel, on a eu un message Oyo. Toza, toye côté un message Oyo. Mais mon abisso, à l'occasion et l'Assemblée générale, les chefs d'État doivent punir les Rwandais. Ils ont des preuves que les Rwandais sont en train de tuer chez nous. Vous déposez votre mémo, vous m'envoyez la vidéo. Tokolexango toute la journée. Comment les Congolais se sont mobilisés avec leur mémo unique pour dire au monde, punissez, vous devez sanctionner les Rwandais. Il est en RDC et il tue. Voilà. Alors, vous m'envoyez ça. Je vais faire passer ça toute la semaine. Toute la semaine. Australie, tout le qui s'y joue. France, tout le qui s'y joue. Belgique, et on s'en a très bien. Et puis, le message partira chez les voisins. Attention, les Congolais sont debout. Alors, merci beaucoup. Donc, vous appelez à ces numéros. On va vous donner toutes les orientations. Les t-shirts, ici, les t-shirts sont pour l'équipe HK Today. Mais on peut aussi, avec ces numéros, vous allez donner votre numéro. Si vous serez à New York, on vous amène vos t-shirts. On vous envoie par la poste. Oui, on vous envoie tout. Chacun doit avoir son t-shirt avec les messages. Les Rwandais tuent, les Rwandais doivent être sanctionnés par vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, mentionnez bien les numéros et ça fera du bien. Appelez, on vous donne toutes les informations. Si vous avez besoin du mémo, on vous les transmet et vous imprimez. C'est votre document important, message à bas Congolais. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit faire le mémo quand même. On a fait un seul mémo par des experts dans la communauté congolaise qui ont conçu sur base de la réalité du pays et on va vous les donner. Et nous sommes là pour nous tindika kaka. Nous sommes là pour nous tindika. Alors, mais on ne fait pas cette histoire. On a histoire de Taliban.
Quand vous défendez, et puisque tu y es taliban, bah là, tu sais, babino, tout ça là, jour même, ça là, appelez-moi. Le rôle de Bobo est motivé pour la OU. Au bas après, bah, à New York. Ce qui est jour, ça là, manifestation. Appelez-moi. Je vais vous passer en direct, je vais diffuser vos images et vous verrez que vous êtes animé d'une mauvaise volonté et ceux-là que vous traitez de talibans sont de ceux qui défendent le pays. Les jours, on n'a aucun moral bilan. Honoré les talibans, organisation, d'accord. Mais il y a Bino Bopesanga. Je vais diffuser ça. Alors, autre chose. Je vous amène au Congo central. Congo central, Masoloa Kito, Masoloa bien. Soki aux États-Unis, New York, Tokitana, Congo central. Les choses sérieuses évoluent dans le pays. Nous devons en parler. Voici ce que les Koulouna d'hier, aujourd'hui appelés les bâtisseurs, ont fait et c'est impressionnant. Je vous invite à suivre cette courte vidéo et je reviens à vous. Comme ça, ça va vous donner quand même une idée sur ce que ces gens sont en train de venir. Mais ici, il ne s'agit pas du social. Il ne s'agit pas du social. C'est encore de la compétence avérée et il faut que ces gens s'occupent du social. Suivez un peu ça. Je reviens à vous. Capitale congolaise. Le tout sous le regard du commandant de ce service rattaché à la présidence de la République. Comme dans d'autres provinces du pays, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik a tenu à s'assurer personnellement de l'arrivée de ces 1500 tonnes de maïs sur le sol quinois. Produire à Kanyamakase, c'est bien, mais la RDC, c'est 80 millions de terres arables disséminées sur toute l'étendue du territoire national, comme ici. Nous sommes à Lovo, dans le territoire de Songololo, province du Congo central. Le service national y a planté depuis peu son centre agricole. Le site est à sa 2e saison culturelle et s'apprête à entamer la 3e. Une expérience qu'a tenu à palper du doigt le député provincial de Kinshasa, Mike Mukebai. J'étais loin, moi, d'imaginer qu'à quelques 200 km de Kinshasa, de gros projets de telle envergure se menaient. J'étais loin. Que le maïs que je voyais à Kinshasa ne venait pas de si loin. Que ici, le service national avait pu mettre en route un si grand projet, mais avec très peu de moyens. Mais il faut maintenant travailler, il faut conscientiser pour que davantage de moyens soient accordés au service national et à son chef, le général Kasongo-Kabuik. Je crois que ça peut vraiment faire avancer les choses. Vous avez d'abord fait... Les moyens, le service national vient d'en bénéficier de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'explique ici le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik. Le commandant suprême vient de mettre à la disposition du service national, je vous l'annonce, vraiment un grand lot de matériel agricole. Il y a des tracteurs, il y a des covers, il y a des moissonneuses-batteuses, il y a des véhicules, il y a même des engins lourds, des génies civils comme les bulldozers et les pelles pour nous permettre de faire le dessouchage. C'est une première. Depuis la création du service national, je dis bien depuis la création du service national, on n'a jamais eu une telle dotation. C'est pour la première fois. Au regard d'une telle dotation, le service national, qui jusqu'ici n'avait produit que 1000 tonnes de maïs sur ce site de Lovo, envisage désormais d'atteindre 5000 tonnes, rien que pour la campagne agricole 2022. Voilà, donc voilà, on ne souhaite pas faire trop de commentaires à ce niveau-là, mais j'encourage, tout comme Mike Mukebai il l'avait dit, bon, il y a toujours des gens, parfois, qui, alobino, sont exhabientés, sont landeliers boyés, motuyatel, pourquoi? Bon, tu as balanda émission calmement, au lieu de rembourir biso na makambuya, il y a son et pas na yo exhabienté, mais côté mosusu exhabien. Et dans la batu soki a lobelinga na émission que sont exhabienté désormais. Na kondimaye mais na kondimate batu nyonso bazaka sokinde. Alors Mike Mukebai dit que je trouve des machines ici. Il y a des machines qui coûtent $1 million.
Alors, c'est inimaginable. Je n'ai pas donné les trucs de Mike Mukebai, puisque Mike ici, il était le premier à insulter. Bon, il continue même, c'est parmi les gens, les frères de Tshisekedi dont je parle. Il y a aussi, il fallait qu'on mette aussi sa photo là-bas. Mukebai Nkoso. Pour lui, Tshisekedi ne fait rien. Mais Nakamwendenge Kuna, le langage a changé avant-hier. Alors, mais ici, c'est inimaginable. Pendant que Pembeni, on a tout ça dans le Congo central, mais à Bandundu, il y a Bukangalonzo, où on a bousillé plus de 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. En tout cas, Bakino, Bazoata et le route. Mais t'as le train, on a eu Matiwana, train, il y a plein de Massango, on a essayé à Liboso. On continue dans le Congo central, on continue dans les grands Bandundu, Kasaï central déjà, Kasaï oriental, Katanga, on va. Et si ces projets réussi dans toutes les provinces. Je pense que Torolais Afrique, Massango, Torolais Afrique, Bilo Moussous. Bon courage. Et si j'ai en tout cas des fleurs na Général Kassongo pour ce grand travail. Ces gens qui étaient des Kounouna, abattus na Balabala, Balobi Bozo Salabumbu, Torobeta Bino Massas, Babeti Pe Massas, ce n'est pas bakabiliste. Mais ce sont ces kabilistes aujourd'hui qui tentent de donner des leçons. Massango Bozo Sala, on na organisation, quelle préparation, quel budget. Donc il faut bango bazwana un budget, bango ba préparer pour arriver. Congolais, tous à la montée de reconnaître. Moi, ici, Mike Mukebai dit, je reconnais qu'il y a eu un bon travail. Bon, et puis, chers amis, ce pays a été dirigé par un général-major. Tout le monde a opération état de siège. Opération il y a grande envergure, Bakei, assiégé nord-sud Kivu, nord Kivu, na Ituri. Tolobi, Moutouazan a pouvoir à militaire. Ah, on a une décision militaire. Tout le monde a été. Groupe armé balongo de 1 120, 150. Atika Bissoso qui a 130. Mais quand l'autre vient, il est civil, il tente d'aller au-delà même de la réflexion que nous attendions Bissonios. Non, c'est bien mal préparé. Il fallait un plan, il fallait un budget, il fallait une bonne planification, il fallait... Congolais, Azasom. Congolais, non. Alors, on passe, je vous amène dans les Congo, non, dans les Grands Bandundu. Grands Bandundu, c'est pour vous faire une idée sur la situation à Kwamut, situation où on a les Osalabiso, toujours Bissonion se passe. Il y a des images horribles qui circulent, qui nous parviennent et que personnellement, je ne suis pas en mesure de vous montrer. Mais ici, nous avons les comptes rendus de Madame gouverneur, il y a Maïndombe, je pense. Maïndombe. Rita Bola, Azaka, gouverneur, il y a province, Maïndombe, je pense. Regardez, elle fait un petit point d'une manière un peu générale. C'est une voix officielle. Quand je vous montre, c'est ce que la voix officielle pense. Au lieu, peut-être, tous la bateau bazo, imana simanda, kotozo yango, la voix officielle. Bon, je souhaite vous partager ça. Bolanda Mouké, vous avez moins idée par rapport à ce qui se passe à Kwamut. Et là, je reviens à vous tout à l'heure. Et les 250 maisons que vous dites brûler, ce n'est que dans un village. Il y a aussi dans d'autres villages. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. Avec le peu des moyens que nous avons dans la province, nous n'allons pas laisser les Maïndombiens et les Maïndombiennes dans la rue. Moi, je ne laisserai pas les femmes accoucher dans la rue parce que j'ai trouvé des déplacés à l'hôpital de Lediba qui ont perdu les enfants parce qu'elles ont accouché dans la rue. J'ai des prématurés, j'ai des blessés, des femmes qui ont été amputées. Je ne compatis pas pour les gens qui sont dans leur confort, qui prennent leur téléphone pour écrire des choses qu'ils n'ont pas vues, mais qui ont cru et qui sont en train de partager. Mais nous ne vivons pas dans le confort. Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Nous nous sacrifions pour la population. Quand on m'appelle, j'y vais. Alors, arrêtez de me dire, on dit ceci sur les réseaux, on appelle ceci, on dit qu'on vous a donné quoi que ce soit, on dit... Moi, je ne travaille pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. Je vous remercie. Et les 200... ce n'est pas cette vidéo où elle vante sa manière de travailler avec son cœur et non avec... non, de travailler avec sa tête et non avec son cœur par rapport à des émotions.
Mais moi, je ne pense pas que c'est une personne qui... Il y a une vidéo, je vais vous montrer. Elle fait un bilan de ce qui s'est passé dans Kwamouth. Elle parle de autant de personnes tuées, autant de déplacés, autant de... C'est ce que d'ailleurs les Congolais ont besoin. Les Congolais n'ont pas besoin de voir les gens qui se glorifient pour dire « moi, je suis quelqu'un qui travaille, Cette dame ici, si le Congo était un pays, bon, je ne souhaite pas dire responsable, puisque là, ça veut dire que c'est un pays irresponsable. Je dis mon pays est là, c'est un grand pays. Si le Congo était bien organisé, c'est ça les termes qu'il me faut, une dame comme ça, elle ne pouvait pas être encore assumée des responsabilités quelque part. Elle venait du cachot ici, arrêtée pour détournement. Na dossier ya na André Kimbuta, elle était na biloko ya bureau, ya ramassage, ya taxe dans Kinshasa, ainsi de suite. Autant de millions de dollars détournés, perdus, à Kenda Kacho, de ceci, de connaissance en connaissance. Elle a été libérée et du coup, gouverneur de l'autre côté. Bon, c'est toujours Mbongwana et Sunga, qu'on peut être député provinciaux, vota gouverneur. Mais dans les casiers judiciaires, na bamboka organisé, cité pour détournement, pour vol, plébiscité, commissaire, excellence. Bon, enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous comprendre ma campagne à RDC différemment, mais je ne pense pas que, madame, vous avez raison de vous glorifier d'Engwana. Nous, on attendait de vous, qu'est-ce qui s'est passé à Kwamouth, point barre. Oh non, vous gérez avec votre cœur, avec votre âme, votre esprit, tout ça, on n'en a pas besoin. Mais la vidéo dont j'avais besoin, on a Liana Laksabino, elle n'est pas encore sur, elle n'est pas sur les bandes de montage, je vais vous montrer même ça plus tard. Mais à part ça, aujourd'hui encore, l'actualité, c'est l'arrivée de VK dans l'Équateur. VK, c'est Vital Kamerhe Wakanyini dans l'est du pays. Je parle de l'Équateur, ce n'est pas l'Équateur. Alors, voici VK à son arrivée. Il a tenu un meeting. D'abord, ici, il est arrivé à Goma et ici, il vient d'arriver, il est arrivé à Goma, il était accueilli et il devrait tenir son meeting à l'aéroport, il y a Afia, donc non, dans stade Afia. Je vais vous montrer tout et il a aussi quand même dit quelque chose. Je vais vous montrer, ici il est en train de recevoir, non, de saluer l'équipe Naé, hein, l'équipe de terrain Naé. Alors, il est arrivé accompagné de Madame Chature, son épouse. Alors, maintenant, tout s'est bien passé. Il est arrivé au stade Afia. Grand Kivu, wa province orientale, wa Nord Katanga, najua kama muko na mateso, mukingali mu mateso, lakini ya Nord Kivu inapita na ya Uturi inapita. Nilibambiaka Mungu ni wa mapendo. Saa uko mu magumu ndio unapaswa kumshukuru Mungu kupita saa uko muraha. Kweli gerezani niliona nguvu ya Mungu kweli. Niliona nguvu ya Mungu kweli mgerezani. Na Mungu anasema na watu wanasema ukipata mke mzuri, wa roho mzuri, na batoto ya roho mzuri, hata magumu na kuya namna gani, raha itarudi mjamaa. Haiko vile? Nilimwambiaka muache ba juge, ba magistrat, binadamu kama mimi waseme
wanaweza kudanganyikwa. Nikasema mina bahurumia, lakini Mungu mwenye yuko juu, mwenye anipatia pumuzi na hii mwili, yeye ataniokoa. Leo Mungu anafanya nini? Si tumupigie basi Mungu mikono wandugu. Voilà, donc ici, pour ceux qui n'ont pas suivi ce que Veka a dit, j'ai suivi un peu son discours. Il parle de la paix d'abord, qui est sa mission principale dans l'Est du pays. Il est déterminé, il y a copé sa proposition au Sengeli pour la Kimia et Zonga dans l'Est du pays. Mais il y a des gens qui doutent, même parmi vous, il y a des gens qui doutent qu'il est l'homme il y a situation qu'on attendait pour résoudre cette question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire, bon, tu sais, mais son arrivée aussi, peut-être chance. Moi, je ne souhaite pas aller dans des manipulations à Zomona, mais je comprends que derrière toutes les publications qui se font, sauf celle-ci, il n'y a pas des intérêts cachés que non, to nuire, to manipuler, to koselaye. Moi, je dis qu'il n'a pas fait un piaka et il n'a pas fait plein. Il a eu quand même des personnes, des gens qu'il fallait, et il s'est adressé à ça. Mais derrière ça, quand je discute avec certaines personnes, je vois un plan politique. La plupart des gens qui sont contre l'arrivée de Vital Kamerhe dans l'Est du pays, ce sont d'abord les baatistes, ceux qui sont derrière la vision de Bahati Lukwebo, ce sont les fayoulistes, ce sont les kabylistes, ce sont les mukwéguistes, que pour eux, Vital Kamerhe va piétiner sur leur plate-bande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, il va piétiner leur plate-bande, c'est-à-dire que Akoya ko bouger, ko déstabiliser moi base, ils ont se formé déjà de part et d'autre. Il y a Mukwege, il y a Fayulu, il y a Bahati, ainsi de suite. Alors, sa présence n'est pas bien appréciée. C'est ça, c'est que moi j'ai compris. Alors, Vital Kamerhe Aza chez lui, je ne parle pas neti pour encourager ça, mais je dis c'est un homme politique qui a décidé de retourner chez lui. Et si vous avez des conflits entre vous, et je ne souhaite pas que ça vienne à niveau Yabamétia. Vital Kamerhe est allé à Goma, à Sali échec, à Sali réussite 100%. Je vous l'ai dit en toute transparence qu'il a eu du monde, le monde l'a écouté et son message a été transmis. Point barre. Aokita Bukavu, mais moi je ne pense pas qu'il est l'homme. Il y a situation, on a encore ramené Kimia dans l'Est du pays. Parce que derrière la question qu'on appelle la paix entre le Rwanda là et l'autre, il ne faut pas une personne comme Vital Kamerhe. Je peux justifier ma position et c'est ça. Mais l'acte qu'il a posé, je suis d'accord et il est en train de faire son travail. Peut-être pour entamer notre sujet, le président il y a Kenya, Oyo Ruto, Oyo Yasika a Lelo a Zui et Bonga naye a Kotaki na palais présidentiel, parce que on a Kenya House of State ou State House, quelque chose comme ça. Alors, il est arrivé là-bas et il a rencontré Uhuru Kenyatta. Parmi les premières personnes qui les reçoit, parmi les premières personnes qui les reçoit, chers amis, nous sommes partout et la question de la RDC. Place tout bazo mirimire RDC, nous sommes là. Voici la première personne qu'il accueille aujourd'hui, qu'il a accueilli aujourd'hui. Et alors, ils ont, j'ai beaucoup de photos, j'ai des images et je jure, hein, ou je parie que l'affaire RDC était au centre de leur discussion. Je ne souhaite pas vous rappeler une petite peut-être anecdote sur les rôles que jouent les Kenyans dans ce qui se passe en RDC.
Et maintenant, le Kenya, là, c'était le Kenya de Uhuru Kenyatta, une personne tout à fait différente, avec sa vision, avec sa manière de voir les choses. La personne qui est arrivée, c'est une autre personne, avec sa vision, avec son plan de travail, son cahier de charges et sa manière de voir les choses. Est-ce qu'il continuera dans la même direction avec Uhuru Kenyatta? Il y a des gens qui me disent, HK, parfois tu te plains trop. Pourquoi vous dites que je me plains pendant que je parle de mon pays? Pourquoi? Je ne me plains pas. Je suis en train d'observer tout ce qui se passe, tous les petits mouvements qui se passent autour de mon pays pour dire, Awa, attention, tout le monde, on vous a vu, ne vous approchez pas. Nous allons vous dénoncer. Je ne me plains pas, chers amis, je ne me plains pas et je ne me plaindrai jamais. Je continue à avertir, alerter plutôt les gens pour dire qu'il y a quelque chose. Je reviendrai maintenant, puisque je suis dans les coulisses de ce qui se parle là-bas, puisque la RDC est concernée. Ce n'est pas le sujet du jour, peut-être que ce sera le sujet de demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais du côté Kinshasa, on me dit, nous sommes en pleine préparation de Nairobi 3. Et Kinshasa, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est dit aujourd'hui à Nairobi? Vous êtes en train de préparer Nairobi 3. Oui, puisque d'ici là, notez dans tout ce que je suis en train de vous dire ici. On a eu Nairobi 1, on a exploité Nairobi 1, Nabaspé Naïnyos. Il y a eu Nairobi 2, tout exploité en haut. Et on est en train de préparer, Kinshasa prépare Nairobi 3. Pour Kinshasa, ça je dois vous le dire, Nairobi 3, c'est la dernière carte qui va être mise sur la table. Si c'est rejeté ou accepté, Kinshasa va se comporter de manière unilatérale de sa manière. Et là, toute proposition, il y a offensive, il y a ceci, ne sont pas à écarter. Mais je souhaite ne pas trop commenter sur ça. Je reviendrai demain sur base des éléments que nous détenons. Alors au Kasaï, nous avons 20 minutes pour parler du sujet du jour. Il y a des gens qui disent non, tu laisses trop de temps aux autres informations. Tout ça, les Congolais qui sont de partout à travers le monde ont besoin de comprendre tout ça. Ne me poussez pas tout de suite, va au sujet, va au sujet. Non. Nous sommes un magazine d'information générale. Tout ce qui passe au Congo, qui intéresse la communauté congolaise de partout, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, nous sommes ici pour annoncer et de les dire de manière un peu claire et transparente, posée, pour que les gens comprennent. Je ne souhaite pas être comme blablabla. C'est comme si je parle ngamogonon. Je parle pour ces gens. Ils ont ba coco, ils ont ba papa au baza, ba lingi kolanda, vraiment tous les détails wana. Tous à la manquer patient. Au Kasaï central, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait un déplacement hier, avant-hier, je pense, oui. Il est arrivé au Kasaï, je vous montre son arrivée. Ici, il est arrivé au Kasaï et je vais vous montrer maintenant, c'est là que commence notre histoire. C'est notre sujet commence par l'arrivée de Félix Tshisekedi. Non, là, c'est bon, c'est une information aussi. C'est l'ouverture ou l'inauguration. Il y a stade que j'ai annoncé. Je vais parler de ça peut-être plus tard. Ici, Félix Tshisekedi est arrivé à Kananga. Je vous montre son arrivée à Kananga. Bon. Si son arrivée n'est pas là, je vais vous montrer maintenant peut-être ce qui se passe dans l'arrivée de Félix Tshisekedi. Est-ce que la vidéo est prête? Bon, voyons ce reportage. Ça donne une idée générale sur ce que le président est allé faire à Kananga. L'essentiel, c'était de lancer les travaux de grande envergure. Hein. C'est pour une route qui quitte Kananga, Angola. Kalambamouche, c'est vraiment la frontière. Angola. Et la route qui va relier, qui va désenclaver les Kasaï occidentaux, Kasaï central, tous les grands Kasaï, puisque en Angola, il y a deux ports. Port de Lobito, port de l'Angola, quelque chose. Alors, c'est une manière d'aider ces deux provinces à pouvoir être connectées vers l'océan et ça sera une très bonne chose. Un projet de 240 kilomètres. Et
c'est la joie de tous les Kassaïens. Regardez, je vous montre ça et je vous dis pourquoi nous avons abordé ce sujet aujourd'hui. Regardez ça. Des bourbiers, des excavations, des tranchées. Quitter Kananga pour se rendre à Kalambambouji dans le territoire de Kazumba est un voyage de l'enfer. Distante de 230 km, cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lobito, donnant un accès à l'océan Atlantique. À l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra, dans 24 mois, revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kasaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux, qui seront exécutés par Toa Investment, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. Un très bon projet, un projet d'or qui aujourd'hui, si la route Kalambambouji sera réhabilitée, nous allons sortir de cet enclavement. La province Kasaï centrale va bénéficier toutes les dividendes qui viendront de gauche à droite. Pas seulement la province Kasaï centrale, mais aussi les provinces voisines. D'autres pays africains vont profiter d'intérêt de cette bonne route de Kalambambouji. À l'étape du village Benin-Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arab Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. 2 équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwesha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, tronçon Kananga-Kamwesha. Nous sommes très fiers et ravis de l'arrivée de ce projet ici. Ce sont les projets que nous attendons à bras ouverts. Les routes étaient dans l'état de délabrement très avancé, mais grâce au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons maintenant qu'il y a quand même un changement. Voilà, donc là c'est d'une manière générale, merci à notre correspondant pour nous avoir aidé avec cette précision. Il s'agit de quoi au juste dans les grands Kasaï. Mais les Kassaïens nous ont appelés. Les Kassaïens nous disent, nous avons vu tous les fils et toutes les filles du Kasaï dans la délégation de Félix Tshisekedi. On n'a pas vu les gens qui ont gouverné la province, les gens que nous avons votés, notamment, ils m'ont cité ces personnes. Je vous les montre, chers amis. Je ne souhaite pas être un manipulateur. Et les Kassaïens sont inquiets. Ils se disent, pourquoi on ne voit pas dans la délégation ces gens ici? Bon, Jean-Marc Abound, François Béa, ils sont en prison. Mais les autres qui sont restés là, à qui nous avons confié le mandat pour dire allez-y et défendez notre grand Kasaï? Et pourquoi ces gens n'ont pas accompagné Félix Tshisekedi? Chers amis, beaucoup de questions que j'ai eues, je me suis dit, je vais voir pourquoi ces gens ne sont pas arrivés dans la délégation. Pourquoi nous avons ciblé ces personnes? Les amis kassaïens, vous du Grand Kasaï, qui suivaient cette émission, la réponse est claire. Et puis les gens, bon, enfin, vous allez vous poser la question, pourquoi seulement eux? Je vous donne une précision. S'il faut prendre la question de ces 2 personnes, ces 2 personnes étaient les collaborateurs proches. Quand je dis proches, elle est Félix Tshisekedi, elle est Batubi Balouana. D'abord, ils sont de Bazaki Batua, province Naye. Je ne sais pas si, bon, pour Jean-Marc Abound, tantôt il est de Luisa, tantôt il est du Katanga, je ne sais pas, mais il était proche de Félix Tshisekedi. Mais parmi, et il y a François Béa aussi, nous avons fait plusieurs émissions ici pour vous montrer qu'est-ce qui est arrivé entre Félix Tshisekedi et François Béa. C'est pour vous dire que ces 2 personnes
sont de la même province, il y a Tshisekedi. Et si ces deux personnes, ce sont ces deux personnes qui ont dit haut et fort que en 2023, par tous les moyens, Tshisekedi, il faut les chasser. Pas lui dire que non, quitte, il faut les chasser. Alors, est-ce que, bon, on peut comprendre que Fayoulou, c'est un grand politicien qui s'est battu dans la campagne passée, ainsi de suite, qui a été élu plusieurs fois, ainsi de suite. Katumbi, c'est la même chose, il a ses affaires, il veut se protéger au niveau de la politique et continuer ses affaires. Qui autre? Ceux qui veulent la tête de Félix Tshisekedi. Maintenant, c'est plus ses frères de sa province. J'ai déjà précisé pourquoi je parle de ses frères, ainsi de suite. De sa propre province. Et à la fin, nous allons tirer la conclusion peut-être du genre, ne croyez pas que c'est lui qui va vous vendre auprès de Yaba Toumoussous, ne viendra pas de loin. Ne viendra pas de loin. C'est parmi les frères. Parmi les frères. Ceux qui vont vous vendre, sa population, ils sont là, c'est parmi les frères. Alors, vous connaissez très bien la position de ces personnes. Je ne souhaite pas vous donner des leçons. Jean-Marc Abound a changé du coup. Je ne vois pas là où Tshisekedi l'a blessé. Il était proche de Tshisekedi. C'est juste le fait qu'il ne voulait pas. C'est une discussion qui s'est passée dans Nzela entre bagarre de Naïna, bagarre de Tshisekedi, garde républicaine, et on est arrivé jusqu'au niveau de dire Tshisekedi doit quitter, il est incompétent, il cherche des alliances pour faire tomber Tshisekedi par tous les moyens. Mais Tshisekedi n'a provoqué personne. Alors, ce sont ses frères qui se sont décidés de cette manière-là. Beya, vous avez compris tout. Son téléphone était exploité. Il y a eu beaucoup d'enquêtes derrière. Il était en contact avec plusieurs chefs d'État. Son problème, faire tomber Tshisekedi, sa tête. On met à côté. L'autre équipe, c'est cette équipe ici. L'équipe ici, ce sont les anciens qui se disent les frères de Tshisekedi. Il s'agit de Hubert Kabasoubabou et Clément Kankou. Tous étaient des gouverneurs du Kasaï central. Mais comment est-ce que Kasaï, ils étaient là-bas? Entre les deux là, personne ne peut nous présenter, même 100 mètres et Anzela que non, 1 km, 2 km, 10 km et Zanga Moutonasali. Kabasoubabou a été chassé pour détournement et incompétence par les députés. Yé Clément Kankou. Donc tous, Bazalaki, Kabasoubabou Moutouya, donc Yé Moutouya RCD, Monsousou, Moutouya PPRD ou je ne sais pas, Soki MLC. Et finalement, ils se sont trouvés tous derrière Kabila. Et finalement, ils ont combattu. Bon, on ne revenons pas sur leur combat avec Etienne Tshisekedi puisqu'ils ont interdit. Ils ont fermé les bureaux de l'UDPS, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils sont là dans la ligne d'attaque contre Tshisekedi. Il doit partir. En 2023, on ne veut pas entendre parler du nom de Tshisekedi. Mais quand vous, au Kasaï, vous m'appelez pour me dire pourquoi on n'a pas vu telle personne, croyez-moi que parmi les deux, ce sont maintenant les meilleurs buteurs de l'équipe qui va remporter, qui cherche la tête de Tshisekedi en 2023. Est-ce qu'ils sont dans une position d'accompagner Tshisekedi de l'autre côté? Je dis non. Alors, c'est tout ce que vous pouvez d'abord comprendre par rapport à ces deux personnes. J'ai d'autres informations. Clément Kankou était impliqué dans la Kambwaka Mouina Sapou et il a cherché les pouvoirs auprès de Tshisekedi, Azuité Nakabasoubabou, et c'est comme ça qu'ils se sont lancés dans la bataille sans merci contre Félix Tshisekedi. Ils ne pouvaient pas accompagner Tshisekedi dans les Kasaï. Donc, vous qui avez voté pour ces gens, sachez qu'ils avaient peut-être d'autres missions, puisque quand vous êtes venu plaider pour que la population puisse avoir de l'eau, des routes, des petits projets de développement, et qu'on a l'occasion de ces projets, vous devriez être le premier à prendre la parole pour dire « Nous avons plaidé, nous avons secoué Tshisekedi dans sa chaise, il s'est déplacé. » Ils n'ont pas ces messages-là. Alors, est-ce que vous allez encore faire les mêmes choix, d'élire les mêmes personnes? Je vous pose la question, on va y aller avant la fin de l'émission. La troisième équipe, c'est celle-ci. Ces deux personnes ici ne pouvaient pas se présenter au Kasaï pour accompagner Félix Tshisekedi. Vous vous êtes posé beaucoup de questions.
honoré, mais on s'inquiète. Même Bango, même Bango, vraiment. Je dois vous dire sincèrement que le fait de voir une route, un projet de grande envergure, autant de kilomètres, 240 kilomètres côté à Angola, autant de kilomètres côté à Kamoisha, vers Chikapa, ce n'est pas dans l'appréciation de tout le monde. Ces deux personnes ici étaient d'abord, lors des élections passées, j'aime bien ces Kassaïens, ils sont très intelligents. Claudel Lubaya, très intelligent. Il fut gouverneur parmi les gouverneurs modèles, les gouverneurs qui se sont distingués à Kasaï. On parle de lui. Et moi, je peux témoigner ça. Delis Sesanga, très intelligent aussi. Mais ils ont choisi comme cible Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Pourquoi ne pas prendre votre intelligence que j'ai Nazoko Misawa, Botiang en service, il y a, puisque Tshisekedi a la volonté de faire quelque chose, et surtout pour votre population qui a voté pour vous, mais ce sont eux qui disent en 2023, c'est M. Tshisekedi incompétent, il doit partir. Est-ce que les Kassaïens, vous avez fait un bon choix? Boboti mwana Tshisekedi, boboti mwana mususu, c'est Sangana Lubaya, bango suko balobino, yete tozo mususu. Bakei na élection en 2011. En 2011, Delis Sesanga, c'est lui qui a géré tous les députés, il y a Moïse Katumbi. Je suis sur les dossiers et j'ai des précisions. Moïse Katumbi met sur les comptes de Delis Sesanga 140 millions de francs congolais sur les comptes de la banque non, pas Tembe, Raobank. Il met 140 millions de dollars, de francs congolais pour gérer les députés. Et leur candidat, c'était Martin Fayoul. Ils ont battu campagne na compte à Martin Fayoul. Ba se retrouver na Kananga. Ba ngomi balika ndenge basabu. Ba côté na réunion moko ya accueil. Si vous amenez les discours, il y a Martin Fayoul, à ces gens-là qui ont fait, il y a Kabila et ainsi de suite, en tout cas, n'attendez pas notre voix ici. Si vous voulez que vous louez Kassaïen, bon me la bango, kombo ya Tshisekedi, boko bika, bakoyoke la bino ma bapesi bino bavo. Au cas contraire, en tout cas, vous êtes avertis. Tshisekedi pe a yakate, Tshisekedi pe a yi. Batouabimi, tu sais qu'il avance la parole. Nous sommes ici, to senga nabino, bon voter Félix Tshisekedi, toyebi Martin Fayoul. Baoumi bal, batoupe babeti maboko, baké na vote, c'est Sanga élu, Claudel Lubaya élu. Bazongi, les élections, l'équipe a commis, va proclamer bango, bazongi les cartes na bango, c'est Martin Fayoul avec Moïse Katumbi ou rien. Je pose la question aux Kanangais, aux Kassaïens dans son ensemble. Vous voulez qu'on vous trompe combien de fois pour que vous fassiez peut-être la deuxième fois. Ces gens sont au service. Donc, elle est Moïse Katumbi, elle est mes frères ici, que j'aime bien, j'adore leur... ils sont en lunettes, j'aime bien, hein, tout, lunettes. Alors, vous ne devriez pas vous attendre la présence à Bateau Mibal. Et ces gens ont dit non à Félix Tshisekedi. Mais posons-nous la question, pourquoi ils disent non? Claudel André Lubaya, moi j'ai suivi beaucoup, chers amis, là où je suis, c'est le centre d'information. Je ne souhaite pas venir dire ici des choses comme les autres sans preuve, sans nini, puisque nalingi mutute. Ici, nous disons des choses et je peux vous présenter ça. Claudel André Lubaya, quand on a Félix Tshisekedi, pourquoi? Puisqu'il avait besoin de diriger le ministère de la Défense. Ba promesse, contact, na ebité sur la yokana bien na Kabundi et simbité gouvernement bimi yaza na défense te. Aye kopesa sikoyo nini mosusu. Leur majorité panzani na kata parlement, il avait besoin mutadalaki na commission défense et sécurité na parlement ezaki Jeannette Kabila, ndeko ya Joseph Kabila. Claudel Lubaya lobi,
Si j'ai raté de l'autre côté, il faut que je commission de défense et de sécurité. Et c'est comme ça que des frustrations et des inquiétudes commencent et Tshisekedi devient la cible. Il ne m'a pas servi. Chez nous, on dit, donc, nous dire la vérité entre nous, nous parler en famille, cela ne veut pas dire qu'on devient des ennemis. Non. Delis Sanga, lui, il joue sur les instructions de Moïse Katumbi. Tout le monde le sait, les deux. Tout le monde le sait. Mais Delis Sanga, c'est plus celui qui a géré tous les députés. Et il se prenait comme parmi les personnalités du genre, hein, Balobi Katumbi, Balobi, quelques grands poissons autour de Katumbi. Bon, ceux qui sont grands poissons, ceux qui sont frettins. Et il faut y aller. Donc, ceux qui sont élocaux, il fallait avoir élocaux, Moussuni Penda est bien. Il tenait sur le ministère du Plan. Le gouvernement et Keiti et Sili, le ministère il a planté à Tomboki. Azaki na Kanda. Alors, bon, Tomé Kana de chance. Bapesi vice-ministère il y a défense à Boï. C'est la dame ici de son parti qui a eu les postes où on a vice-ministre, il y a défense. Or, Bonaye, je ne peux pas être un vice-ministre dans ce pays. Nous avons de l'argent, nous avons des députés, je ne dois pas être vice-ministre et ça poste à Mouké. Après, il tenait à ce que Bapé Saye poste, il y a président, il y a PAJ, l'Assemblée nationale. Bapé Siete. Et après, aïe comme on a dit que Papa Naye, qui était le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, il fallait bagarder, vous avez suivi ce qui s'est passé. Papa Naye a fini à député, Bazaba Ivrogne, Meli le Toko, a fini à Bango, et puis il y avait des problèmes, il y a gestion en Bongo Kuna, on a fait sauter son père, na motion, Nepesa, Delis Sanga, Kanda ya Kosakanate, et il ouvre maintenant la mitrailleuse naïe tout en direction de Félix Tshisekedi qu'il doit quitter. Est-ce que quand j'ai expliqué ces choses, est-ce que vous voyez que les combats, ceux-là qui cherchent la tête de Félix Tshisekedi, c'est parce que Tshisekedi gère mal ou c'est ses frères qui sont les mâles? Alors voilà, j'ai conclu ici en disant que même si vous êtes en famille et qu'on vous vend, c'est lui qui vous vendra. C'est parmi Bato Baza Pembeni. Vous avez suivi que quand il y a Bandegonyo Sobaye, Soki Tozui Franck Djongo, a Tomboki les lois comme ennemi à Tshisekedi, puisqu'il n'a pas été servi. Soki Tozui, tout ce monde-là. Voilà pourquoi, parfois, les Kassaïens, nous devons nous dire la vérité en face. Tolito comme ça pouvoir en honnêteté, sans moi, en tout cas, na Zongina. Bon, nous sommes na Canada, comme on a Soki. Wakancha, Soki nani, il parle trop comme ça. Akeya wakangi ndaku na ye akangi ndaku. Soki ndaku bazwa kango puisque nako ezalaki na banyongo afutate akei Kinshasa ke na kezwa poste. Akei kozwa poste pe monanité. Chers amis, il faut payer moko tsoko zo luka poste. Bato bazo chama ke libanda. Tala d'abord CV na yo. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu mérites par rapport à ça? Ce n'est pas puisque tu es le frère de Tshisekedi, il faut que tu sois écoute, je deviens ennemi. Moi, je souhaite que tous les Kassaïens qui n'ont pas eu du travail, ennemi à Tshisekedi. Et maintenant, Tocha Binonanu, Bato Nyon Sosoki na lobi, Tocha Bango tout, na liboke moko, Toti na bango, allez-y, na campagne contre Tshisekedi. Qui va influencer l'électorat à Tshisekedi? Borobe ta campagne na deux Kasaï. Binoto à 15 personnes ba Kassaïen. Tu sais qu'il dit sur place, tu sais qu'il dit peut-être il peut battre campagne seulement avec son nom. Ça, je vous le dis. Je ne vois pas quelqu'un qui peut rendre la vie, comment dirais-je, non, la vie dure na Tshisekedi sur le plan il y a élection en 2023. Je ne vois pas. Boro Salata, hein, c'est pourquoi je dis aux Kanangé, Kassaïen, ne me posez plus ces questions. Je maîtrise bien les cahiers de charges, et je ne vois pas la personne qui peut faire peur à Tshisekedi en 2023. Ils peuvent ça.
Peut-être nga moko na robeta campagne pour Tshisekedi soki ya footinga puisque na niveau ya média tokoluka partenariat. Soki Martin Fayulu a elinga facture, on aurait fait la campagne pour moi, je le ferai. Franchement, je le dis, je le ferai. Soki mais pas bon, c'est pas alors mais pour ma femme à la campagne sans problème. Pour le docteur Mukwege na kosa la campagne sans problème. Pour le Félix Tshisekedi na kosa la campagne sans problème. Nan Moussous. Docteur Noël Tchani na kosa la campagne sans problème. Qui autre? Vous voulez me proposer quelqu'un d'autre? Non, l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Alors, je vous aime bien. Et je vous... Qui? Fiston FM. À lobby, tu battras campagne pour Moïse Katumbi et il gagnera. Bon. Adra, naza prêt ya robo ya lara. Franchement, naza prêt ya robo. Moi, je n'ai pas de problème avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un bon manager. Tout le monde peut faire business et full ami. Même ceux qui, moi, Magouye, ça, c'est normal à la congolaise. Mais moi, c'est le problème pour moi avec Moïse Katumbi, c'est que je suis convaincu qu'il a 5 nationalités. 5. Pour qui il va travailler? C'est ça ma question seulement. Travaillera-t-il pour la RDC? Travaillera-t-il pour la Zambie? Il a un passeport de la Zambie. Je donne ma main à couper. Je jure que je ne souhaite pas raconter des conneries pour Nabola Nanga. Il y a un problème. Il a un problème. Il a la nationalité israélienne. Puisqu'il est de là. Il est le fils de Yakona. Il a un passeport burundais. Derrière sa femme, il a son passeport. C'est automatique. Il a un passeport italien. Chers amis, c'est pourquoi nous avons moi Mali pour nos engagement d'engagement. Toro Lobatoro, c'est quand même. Bolim Sangai, je ne suis pas chaud. Ata la rebimi. Bon, ce qui gagne tout pays bimi. Bon, on a nazo sengabino ezate. Ce qui Moïse a le but honoré, ça la campagne vous voit. On va se poser des questions et finalement, on tirera une conclusion. Je vous aime bien. J'aime bien la manière dont vous suivez l'émission avec beaucoup d'attention. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous adore là où vous êtes. Merci de tout ce que vous faites. Bon, Oscar Tika Kotumbolangai, Oscar Tika. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis YouTube, depuis Facebook, YouTube. Partagez l'émission, faites-moi un like si vous aimez. Alors, je crois avoir répondu aux Kassaïens qui m'ont demandé pourquoi telle personne n'a pas accompagné le président de la République. Je vous ai présenté le background de chacun et je ne vois pas une personne prête à accompagner Tshisekedi pour tout ce qu'il est en train de faire pour vous. Oubliez ça, contentez-vous de ce que vous avez vu les samedis et les dimanches. Donc, bref, non. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Émission, ils avaient qui prévu, ils avaient 1 heure. Alors, merci beaucoup. Likez l'émission. Nous sommes 2000 quelque chose, 2000 likes, ça me fera du bien. Je vous aime bien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. L'Obito Beta tourne à l'est du pays. Les lots de Makambo Est, c'était l'Obito Rozong et la Makambo Est, puisque Bolingi, chaque jour, être au courant de ce qui se passe là-bas. Alors, que mon Dieu vous bénisse, mais n'oubliez pas que nous avons les devoirs, Yako Bima, pour notre message, les États qui seront à New York cette semaine, avec ces messages conçus par les Congolais. Les numéros, je vous donne les numéros, +1 469 912 56 11. Appelez à ces numéros. Vous aurez toutes les orientations. Bateau t-shirt, bozoyango, comme ça, Togo Tanawana, Tosala Ndengba na Londres, Basalaki, mais Bakendaki na mémote, il faut bakende na mémo les jours J. Alors, que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain.
Gila. Bon, banga.